Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Donc, Bonjour. Patrice, je vois comment est-ce que vous allez vous présenter et poser une question donc à Lilian, à notre invité. Allez-y, Oui, bien à vous la sûr. main. Moi, c'est Patrice. J'habite en Normandie, du côté de Douve-la-Délivrance. Je pense que Lilian, vous connaissez un petit peu. Ils lui ont fait un petit Oui, passage à Caen. oui, je connais, Et oui. je voulais vous poser une petite question qui était, j'ai le souvenir d'une expérience de vous dans les buts à Lille à une époque. Et je voulais savoir, en tant que passionné des gardiens de but, si cette expérience vous avait permis de regarder ou de voir maintenant en tant que coach le poste d'une manière différente. Alors, honnêtement, cette période-là d'être dans le but, pour moi, ça a été très difficile. Je vous cache pas. C'était un match folklorique où Costil prend un rouge. À Lille, on est avec Caen. Il y a 2-0 déjà. Penalty. Et là, plus de changement parce que Franck Dumas avait fait 3 changements à la mi-temps. Et là, tout le monde se regarde. Et on dit tous, l'attaquant a le sens du but, mais Oui. donc à l'inverse, ça ressemble au gardien. Donc, et moi, c'est vrai que gardien, ça m'a toujours plu. Donc, je regarde Gouffran, pardon. Gouffran, il me regarde, il me fait non, 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 non. De suite, j'ai compris. Je regarde à côté de moi les milieux de terrain, Titi de Rouen, il m'a regardé, mais laisse tomber. Euh, donc, j'ai dit, bon, j'y vais. J'ai levé la main, entre guillemets, je dis, j'y vais sur un penalty. Alors, une C'est pas expérience. l'entraîneur qui a choisi? C'est pas Comment? l'entraîneur qui choisit? C'est pas l'entraîneur qui a décidé d'un Non, j'ai joueur? regardé Franck, je lui ai dit, c'est bon, j'y vais. Je prends, c'est bon, je prends. J'y vais, Parce qu'à l'entraînement, tu t'y je mettais m'envoie des dans le fois pour truc. s'amuser? Des fois, à l'entraînement, tu Alors, t'y mettais pour s'amuser un peu ou pas? ouais, non, ça me plaisait. Ça me plaisait, hein. Ah oui, Ça me plaisait d'accord. d'aller Oui, et dans les puis si buts. ça avait été Anthony de Rouen dans les buts, il aurait fait sortir les mini-buts. Non, Oui. Peut-être. je suis Peut-être. Mais bon, en décané, tout on est cas, chambreur. c'était pas simple parce que déjà je rentre sur un penalty, donc bon, je prends le penalty. Donc, mais bon, j'ai pris 2 buts ou 3 buts, mais j'en ai sorti 2 ou 3. Mais C'était qui honnêtement, le c'est gardien déjà? C'était qui le gardien Benoît de base? Costil. Bah lui, Donc, il en arrêtait pas une de toute manière. Donc Et Ah, bah, vous n'êtes il pas t'a prêté gentil les là. gants, j'espère. Est-ce qu'il t'a prêté les gants? Oui, maillot et Oui. gants. Maillot et gants. D'accord. Donc, Il t'a laissé le maillot, non, j'espère, c'était en une souvenir. expérience. Mais on dit toujours, là, pour être sérieux, on dit toujours l'attaquant a le sens du but, oui. mais c'est un jeu avec un gardien. Et moi, je Ouais. l'ai toujours pris comme un jeu attaquant, défenseur et gardien. En fait, moi, j'étais dans un duel très proche avec eux et c'est à moi de gagner ce duel-là. Donc, Oui, c'est vrai que aujourd'hui, pour répondre à la question de monsieur, Patrice. euh, Patrice. Patrice, pardon. Gardien de but, pour moi, c'est notre métier. Et je peux le Et est-ce que, confirmer, est-ce, j'ai touché du doigt. et est-ce que la sensation que tu avais quand tu marquais des buts, où tu es hyper content d'avoir réussi à gagner ton duel avec le gardien, est-ce que tu as ressenti la sensation d'un gardien qui prend un but? Est-ce que tu t'es imprégné de ça? Est-ce que ça t'a... Parce que ça doit pas être marrant quand tu prends le but et devant un public et tout ça, même si tu sais que c'est pas de ta faute non plus, mais bon. Est-ce que c'était Moi, des beaux buts que tu prenais au moins? j'ai toujours respecté les gardiens. Même si mon but c'était de leur marquer les buts, mais j'ai toujours Ouais. respecté les gardiens. Les Panenka, les penalty Panenka, tout ça, je trouve ça pas respectueux. Je pense que le football, faut faire les choses proprement. Ouais. Et c'est pour ça que gardien de but, même aujourd'hui encore, et même en plus aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on était moins pointilleux sur les gardiens, c'est vraiment un métier à part. Euh, on leur demande d'être bon au pied, on leur demande d'être bon, d'être Ouais. grand, d'être costaud, d'être rapide, enfin plein de choses et d'utiliser les mains que les autres utilisent les pieds. Pour moi, c'est vraiment. Maintenant, c'est vrai en tant que coach, faut avoir un jugement sur un gardien. Et c'est vrai que par rapport au plan de jeu proposé que je souhaite, bon ben il faut que ce gardien rentre dans mon plan de jeu. Hmm. D'accord. Patrice, c'était une très très bonne question. Par contre, ça serait bien qu'on affiche. Je sais pas si vous avez possibilité de mettre. Vous avez une caméra peut-être? Voilà. C'est bon. Oh, Pichuna!
Oh, Alors il que est s'il là, était là. 0, il n'en ratait pas une. Tu m'as pas aidé, hein. Pas de prise de double à délivrance. Tu le connais, celui-ci? Ouais, je suis nul. Ouais, et donc, Benoît, toi qui étais donc le gardien, qu'est-ce que tu en as pensé de ce gardien? Ben, moi, en fait, j'avais été viré radicalement parce que je prends le rouge. En plus, j'enlève mon maillot que je donne à Lilian. Et j'avais un message sur mon maillot. Le sponsor à l'époque, c'était le sport personnel. Je mettais un t-shirt, c'était marqué Stop Watching TV. Donc, vous pouvez penser que les diffuseurs, ils l'avaient mauvaise quand même. Donc, non, non, je suis rentré au vestiaire et pour moi, c'était une période qui était très, 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 très difficile. Et Lilian le sait. Lilian était au cœur du vestiaire. Il le sait que c'était très difficile. Et moi, j'étais rentré au vestiaire et jeune Normand, jeune Canet, petit du Stade Malherbe, qui se gaufrait. Celui à qui on avait prédit un avenir important, se gaufre et en fait, j'allais de désillusion en désillusion, mais je suis pas surpris qu'à l'époque, ce soit Lilian qui ait pris l'initiative de mettre les gants. Donc mais c'est vrai, comme il le disait, je vous entendais juste avant, c'est quelqu'un de courageux, qui a un certain franc-parler. S'il a quelque chose à dire, il va le dire et au moins on sait à quoi s'en tenir. Donc c'est pour ça que je suis content aussi de revoir coach Lilian. C'est Pichoun, Qu'est-ce que tu en c'était penses, son toi? surnom. Pichoun, c'était son surnom. Eh ouais, Oui, tout à fait. on a Qu'est-ce que tu rigolé en quand même. penses du joueur qu'il était avec le caractère, comme il dit qu'il avait un caractère, sur le terrain, ça a aidé l'équipe la plupart du temps, on est d'accord? Ouais, D'avoir ça a un aidé mec comme ça l'équipe. sur le Après, il y a terrain. des choses où quand on va parler de caractère, de super état d'esprit, de genre d'équipe, c'est un peu réducteur, je trouve. Et c'est quelqu'un qui était apprécié dans tous les clubs. Il était adoré à Saint-Étienne, il a été apprécié, très respecté à Caen. Mais pas parce que Lilian, c'était que quelqu'un qui mouillait le maillot. C'est quelqu'un aussi qui était un vrai point d'appui, un vrai Un bon joueur. buteur Ouais. et un vrai bon footballeur. Donc, Mm. je crois que c'est surtout ça qu'il faut souligner et mettre en avant aussi. Ouais. Ouais. Au-delà de la personnalité, de l'humain, etc., qui est bien évidemment essentiel. Mais voilà, ce qu'a fait Lilian Copin, il l'a fait aussi avec beaucoup de travail et énormément de talent. Ouais. Est-ce que tu t'attendais par rapport à la carrière que tu as connue avec lui, est-ce que tu t'attendais qu'il bascule entraîneur? Est-ce que son profil, pour toi, en tant que joueur, tu te disais, ah, lui, putain, il a tout pour être un entraîneur, lui. Tu le... Honnêtement, non. Honnêtement, non. Non? Honnêtement, non. Par contre, proche d'un vestiaire, oui. Proche d'un vestiaire, oui. Je sais pas si dans des rôles aujourd'hui qui se font de plus en plus, d'un peu de coordinateur, des mecs qui font le lien entre le groupe pro, le vestiaire, entre le vestiaire et l'entraîneur, la direction, le vestiaire. J'aurais bien vu ça avec Lilian parce qu'il avait cette faculté à approcher, à pouvoir parler aux anciens, tout comme à être très proche des jeunes dans le vestiaire. C'était quelqu'un qui passait beaucoup de temps avec nous et des fois, bah, nous, même si on avait entre 17 et 22 ans, je crois que Lilian en avait 15 en fait. Donc, donc il avait cette faculté à être proche de tout le monde et ça, c'est une vraie force et je crois que voilà, il aime les gens, ouais, il aime les gens, quoi, tout simplement. Puis il est fiable et la fiabilité aujourd'hui, Oui, je oui, crois que oui. c'est quelque chose qui est très importante. Et d'avoir joué, est-ce que vous avez joué l'un contre l'autre? Est-ce qu'il t'a mis des buts? L'un Ah Ou ouais. est-ce contre que tu l'as l'autre, arrêté? T'étais à Vannes, non? si peut-être quand Lilian est parti à Montpellier, T'étais à Vannes, non? j'étais à Vannes et tu m'avais cassé, je t'ai joué 3-0, tu m'avais cassé la gueule, mais je sais pas si tu jouais. Et il y Ah, avait un coup franc de Tino Costa, je me rappelle, on a pris 3-0 et le match retour, j'étais blessé. ouais. Et Ouais, c'est possible. après moi je suis parti à Sedan. Ah, je sais plus si on avait joué beaucoup de fois. On C'est a joué possible d'avoir un contre, maillot de toi mais je d'une sais équipe plus si adverse. j'ai. Je sais pas si j'ai marqué, mais on a joué contre. Mais c'était toujours un plaisir. Jouer avec et Benoît. Ah, malheureusement, on n'a pas joué suffisamment Ouais, ensemble. je J'ai peut-être sais. Mais pas, bon, pas les yeux parfaits développés. t'avais une belle carrière à faire. Donc tu l'as très bien fait d'ailleurs. Oui, oui, Il fallait sortir de ce cocon et puis bah tu vois après quand ça s'arrête un peu comme toi on revient là où on se sent bien. Toi t'es rentré chez toi, moi je rentre oui. Oui, ça, ouais, en exactement. Bretagne Ouais. qui n'est pas chez moi mais de base mais qui l'est devenu parce que bah j'ai besoin de me sentir bien avec des gens qui dans un Oui, la boucle est, environnement est où je suis bouclée, bien. quoi. Bah La moi elle n'a boucle pas est été bouclée. bouclée malheureusement parce que Ouais, parce que toi, ouais. j'aurais préféré jouer encore mais je me suis fait couper la tête à Bordeaux
Et Ouais, derrière, c'était très, très, très dur. Et moi, j'ai fait plus un choix psychologique et j'ai plus pensé à ma famille, être proche le d'eux, être bien-être. proche d'eux. Ouais, Ouais, c'est ça exactement. Mais j'aurais préféré ouais. boucler la boucle en rentrant dans un club breton. Et il y en avait en Bretagne ou proche Bretagne. Mais on m'a pas appelé et je suis resté dans ma ligne directrice. Et c'est comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas de regret à avoir. Ce qui compte, c'est d'être heureux. Et Ouais, écoute, voilà, puis t'es ben, on entouré avance, on de fait des bons potes. choses. Ouais, c'est ça. T'es entouré de bons C'est potes, comme on ça. a parlé déjà un petit peu avec C'est Chris et ça. tout. Maintenant, la question, c'est Et est-ce c'est que je passe l'essentiel. des diplômes d'entraîneur? Et j'ai encore cette crainte par rapport à ça Oui, parce que je suis pas du tout, j'ai pas le côté scolaire et j'ai encore la vision, vous qui êtes entraîneur, qui êtes en place, qui avez fait tout ça, moi j'ai encore cette crainte de ce passage de diplôme qui est forcément indispensable. mais entraîneur, tu parlerais plus d'entraîneur d'une équipe ou entraîneur des spécifiques gardiens, par exemple? Toi, tu te Non, verrais c'était plutôt. gardien, entraîneur gardien, entraîneur gardien, Ouais, entraîneur entraîneur gardien. Ouais. principal, je laisse ça pour les fous, je laisse ça pour les lions. Tu perds les cheveux ou ils deviennent blancs. Voilà, c'est plus Comment? Oui, c'est Ah ça, bah, ouais. la tu perds barbe les a commencé cheveux à ou ils devenir deviennent blancs. blanche. Ah, commence, ouais. Les cheveux, tu connais mon père, la tignasse qu'il a, là-dessus, Non, ça va, tu les auras toujours. je suis bien loti, je suis bien loti. Donc Bon, voilà, quoi. en tous les cas, on est hyper content que tu sois venu et que tu aies participé encore une fois à l'émission. Tu peux y rester, pas de souci. Là, on va basculer sur les exercices qu'on partage au niveau des coachs. Donc, Lilian nous a donné 2 exercices. On les partage si tu es OK. Benoît, si tu veux Non, rester, moi, pas de ça me souci, on est dérange pas, je content. reste avec vous, j'écoute Pitchoun, j'écoute le Voilà, Pitchoun, impeccable. Nickel. secrètement, Donc, allez, on va en mode partager. Patrice. Voilà. Alors, je te partage celui-là, le premier, et tu nous l'expliques. Donc, je te Euh, laisse l'expliquer, Lilian. ouais, ça, c'est une rando. En fait, cette rando, elle me permet ouais, de lancer une séance après un petit échauffement avec une rivière au milieu. C'est 3 équipes. Une équipe blanche, une équipe rouge, une équipe jaune qui est basée au milieu, en fait. À droite, c'est un taureau, un 5 contre 2, on va dire. Et l'objectif des 5 blancs, c'est de faire une dizaine de passes. Et s'ils arrivent à faire une dizaine de passes, ils doivent le transmettre au rouge. Avec des joueurs au milieu qui sont là pour empêcher cette passe aussi. Si les jaunes récupèrent la balle, le but c'est de renvoyer le ballon au rouge et c'est les blancs qui vont chasser. En fait, c'est beaucoup de transition. Il faut être très attentif. Donc, on a la balle, on est dans une possession. Techniquement, il faut être propre. Mais personnellement, moi, le but, c'est que cette rando, elle me permet de bien échauffer les joueurs parce qu'ils sont beaucoup dans la transition. Attaque, défense. Et il faut être très attentif à ça. Donc, c'est une bonne fin d'échauffement pour lancer une bonne conservation ou un jeu derrière. Alors, dans l'image, on avait je vais mettre la deuxième parce qu'en fait, souviens-toi, dans l'échange, j'avais monté l'image par rapport à ton premier plan et donc j'avais mis 2 joueurs en haut. Alors que Oui, pour les pas de. entraîneurs pour les entraîneurs qui regardent, je vous montre l'image de départ. C'est celle-là, d'accord? Donc ça rejoint ce que disait Lilian, c'est-à-dire 3 équipes de 5 avec 3 joueurs dans la rivière, 2 joueurs qui vont chercher pour récupérer le ballon. Et quand les jaunes sur ce dessin-là récupèrent le ballon, ils l'envoient au rouge. Donc avec l'objectif, bien sûr, que les 3 du milieu dans la rivière essayent de gêner la passe et de la récupérer. L'idée, c'est vrai que quand il m'a envoyé son premier dessin, c'est vrai que au départ, j'avais mis le dessin comme ça. Et après, je me suis posé la question, Seb, je sais pas, et Lolo, je me suis dit, bah, j'ai jamais fait ça, de mettre 2 joueurs à l'opposé. Je sais pas si c'est faisable, mais je trouvais l'idée pas si bête que ça. Après, il fallait qu'il y ait peut-être plus de joueurs, toi, 6 joueurs partout, je sais pas comment tu Ouais. vas aménager ça. Mais c'est vrai que la réflexion était intéressante. Je lui avais dit après par message. Mais donc l'original, c'est celui-là. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a des règles par rapport au niveau, parce qu'il y a quand même malgré tout une maîtrise de technique de base, c'est-à-dire les contrôles et les passes. Dans un certain niveau, ça se fait assez rapidement, assez facilement. Est-ce que tu as des règles ou est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour des niveaux un peu moindres, par exemple? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'ai mis en place, c'est par exemple les blancs, pardon, ont la balle. Si les jaunes sortent le ballon de la surface, je réinjecte un deuxième ballon. Ouais. Et s'ils sortent, là, ça bascule de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est les rouges qui ont la balle. Et c'est les blancs qui vont chasser. C'est pour essayer vraiment de rester dans la transition.
Par contre, les distances, effectivement, alors je sais plus ce qu'on avait mis comme distance, j'arrive pas à voir, je crois que c'est 10 mètres et 10 Non. mètres. Ouais, là, on a mis Mais, 10. mais par exemple, un 52, 10 mètres sur 10 mètres, en National 2, ça court, hein, ça perd pas beaucoup de Oui, ballons, hein. Donc, ouais. des fois, je réduis à 9, 8, j'essaye. Je pense qu'en pro, 8 mètres, ça passe. Ouais. En National 2, ça commence à devenir difficile. Mais le but étant de rester dans la transition. S'il y a trop de ballons sortis, il n'y a plus de transition. Donc, il faut vraiment essayer de rester dans ce thème-là. Voilà. Après, peut-être sur les équipes plus basses, aller jusqu'à peut-être 12 mètres, mais c'est des distances qui commencent à être énormes quand même par rapport Hmm. à une fin d'échauffement pour une rando, je pense. Moi, juste une petite remarque, Lilian, par rapport à ça, tu parlais d'un nombre minimal de passes à faire. Tu laisses toujours ça parce que des fois, le jeu amène à ce que tu puisses passer le ballon de l'autre côté parce que tu as fait un décalage. Des fois, ton décalage ne se fait pas forcément en 10 passes. Sur 3-4 passes, tu as réussi à trouver ton joueur libre qui a le temps de jouer à l'opposé. Est-ce que des fois, tu enlèves cette obligation ou est-ce qu'on peut forcément retirer cette obligation ou l'objectif est juste de décaler pour emmener le ballon à l'opposé? Je pense que c'est une rando qui est évolutive. Ça peut le faire, ça, je pense. Mm. Maintenant, moi, vraiment, ce, dans cette rando, je m'en sers véritablement pour finir mon échauffement et lancer une conservation. C'est vraiment... il y a beaucoup d'accélération, Oui. il stoppe, de la réaction, de la prise d'information. Donc, je pense que c'est évolutif. On peut rajouter, comme tu as pu le faire, Philippe, de bonhomme de l'autre côté, Oui, oui. après et faire évoluer les règles. Mais effectivement, on peut faire évoluer le ballon, de les laisser figer dans leur zone. Et s'il y a la possibilité d'aller de l'autre côté et d'envoyer 2 autres joueurs, c'est possible aussi, hein. Hmm. Seb? Non, non, impeccable. J'ai noté que c'était on avait une fin d'échauffement. Donc, Oui, oui, oui. conserve. Ouais. Oh, Lilian, tu Oui, utilises oui, les gardiens de but là-dedans, des fois? Sur ça, non. Sur ça, non. Non, Par ok. contre, si par exemple c'est une rando où j'ai des petits buts sur de la transition, par exemple, ils récupèrent la balle et qu'ils doivent vite marquer dans des petits buts, je le fais. Je mets des gardiens. D'accord. Parce que des fois, style, t'es pressé, t'as pas forcément trop le temps et la prise d'info, elle doit être très rapide. C'est Des fois, ça. le gardien, il est un peu surpris. C'est pas forcément de la conservation. C'est tiens, il faut vite mettre dans le but, tu vois. Ben, Mm. c'est ça, parce Hmm. qu'en tant que gardien de but, tu vois, on va nous faire du travail de jeu au pied avec notre coach et gardien, mais en fait, le meilleur Oui, travail sous pression, oui, c'est d'être oui, intégré au collectif sur les exos de conserve. Comme ça, c'est hyper intéressant. oui. Ouais. Avec des petits buts, C'est je pense les- que c'est faisable. Après, tu peux les mettre, ouais. hein. Je pense que tu peux les mettre là, mais Bah, moi, tu pouvais le ça. mettre, hein, tu sais, hein, là-dedans, j'aime bien. Oui, je sais, le petit rond, tout ça. Non, mais c'est vrai que dans une évolution, une fois que c'est bien maîtrisé, tu pourrais très bien mettre une zone de allez, 10 mètres, 15 mètres de chaque côté de plus, mais uniquement avec le gardien dedans. Ça veut dire que l'équipe qui est à deux pourrait très bien, si elle récupère le ballon, finir sur le but, tu vois. Et pour éviter que si elle récupère le ballon dans un sens où elle pourrait très bien finir dans un but, ben que du coup, elle lui puisse avoir les deux solutions. C'est-à-dire, mettre le ballon en touche, c'est-à-dire que c'est quand même malgré tout, elle a cassé le rythme de l'équipe adverse. Deux, ça pourrait être une finition sur le but, du coup, dans le sens du jeu, puisqu'elle récupère plutôt vers l'avant où il n'y a pas leurs 3 joueurs derrière, on pourrait parler de défenseurs. D'accord. Et du coup, s'ils récupèrent le ballon, mais plutôt en mode ils sont placés dans le sens vers leurs 3 coéquipiers, du coup, on pourrait faire un mode on a récupéré le ballon, on le sécurise avec nos 3 joueurs. Du coup, on aurait bien cette notion de équipe qui chasse, mais que si elle récupère dans le sens du jeu, elle peut finir sur le but. Du coup, le gardien, il participe dans le côté arrêt. Si elle récupère sur les côtés, elle sort le ballon en touche, elle casse le rythme de l'adversaire. Et 3, si elle est face à leurs défenseurs, ils reprennent le jeu, ils reprennent la main. Tu vois, ça pourrait très bien être une évolution sur ça, je pense. Oui, je pense, oui. Ça vous va? Oui. Oui. Je bascule sur l'autre exercice qui, là, par contre, il intègre les gardiens. Donc, vas-y, explique-le.
En fait, cet exercice, je l'utilise beaucoup pour utiliser la ligne défensive avec un relais des milieux et puis trouver des attaquants. En fait, comme on peut le voir, derrière, c'est les bleus ou les noirs C'est bleu, ouais. sont 4 avec 3 attaquants, donc ils sont en supériorité, plus le gardien, donc ils sont 5. Le but, c'est de ceux qui sont dans la phase défensive restent dans la phase défensive, ceux qui sont dans la phase offensive restent dans leur zone. Et dans cette rivière, alors elle est peut-être un peu petite sur l'image, mais Ouais. le but étant de vraiment de trouver dans cette rivière, c'est un intermédiaire pour aller trouver la phase offensive. Donc les défenseurs sont dans une sortie de balle avec le gardien et d'essayer de trouver ces milieux de terrain pour pouvoir attaquer. Sous pression, alors ils sont que 3 là sur l'image, mais ça peut être évolutif également. Et de mettre aussi des déplacements. Là, dans la rivière, on peut s'apercevoir, il y a 2 bleus et un blanc. Euh, Notamment au milieu de terrain, quand on dit il y a des triangles qui sont 3 contre 3, est-ce qu'il y a une sentinelle qui décroche toute seule? Est-ce que le relais, il y a un relayeur qui vient l'aider pour amener à une supériorité numérique basse? Voilà, en fonction de l'adversaire avec contre qui je vais jouer, j'essaye de modifier et de tourner ce triangle, notamment au milieu. Et c'est vraiment mon point de relais pour pouvoir attaquer. C'est pas de la verticalité, c'est de la sortie de balle. On travaille vraiment de la sortie de balle. Et le gardien, là, il est très important. Est-ce que dans la règle, tu imposes le passage dans la zone ou pas? Là, c'est obligé. C'est obligé, carrément. Ok, Pour d'accord. pouvoir attaquer, là, on est obligé de passer par les 2 bleus, là. Soit un, soit l'autre. Ça Mhm. peut être une passe entre eux, ça peut être juste un intermédiaire, tiens, de le toucher en une touche, de toucher un offensif. Donc forcément, ça demande des déplacements, euh, Oui. des lignes en adéquation de son coéquipier. Voilà. L'attaquant, Oui. c'est sûr que s'il reste sur le côté et que le milieu il est touché et que va se prendre un pressing et qu'il n'a pas. Par contre, au milieu, je limite les touches. Derrière, des fois, je les limite, mais au milieu, je leur demande 2 touches parce que c'est vraiment une petite transition. Et on est d'accord que oui, la zone, il faudrait qu'elle soit plus grande pour que ça permette que le défenseur ne soit pas trop proche des 2 joueurs et qu'ils puissent se déplacer l'un en fonction de l'autre, quoi, pour bien ouvrir des angles de passe. Là, on voit, c'est 2 contre 1, mais ça Mm. peut être du 3 contre 2. On peut le mettre en 3 contre Ouais, 2. ouais. Ouais. Voilà, on peut la mettre plus dans la profondeur et moins sur la largeur, en fonction du système. Donc, l'idée, c'est vraiment essayer de trouver des relais entre la ligne défensive, les milieux et les attaquants, en fait. Et puis là, le gardien participe grandement au pied, parce que du coup, il est vraiment dans la défense. Ils sont à 5 en gros. Il peut participer quand même pas mal au pied. Lui, est-ce qu'il peut trouver la zone, par exemple? Non, ça, je fais pas. Ça, c'est vraiment Non. travailler ouais, c'est sur des sorties de balles. Et puis, on peut même euh, comment dire, si là j'ai dit c'est des sorties de balles, mais on peut Oui. carrément dire voilà, je travaille l'aspect défensif. Bah, les blancs, comment vous articulez en fonction des bleus. Donc là, je suis carrément dans un autre mode. Là, Ouais. je bascule. Tiens, l'attaquant, tu dois jamais sortir sur le gardien. Tu dois gérer les 2 défenseurs. Tu dois les orienter. Tu dois fermer l'intérieur, la passe intérieure, Fermer les etc. zones de passe. Ouais. Donc en fait, on peut se concentrer soit sur la sortie de balle, mais on peut se concentrer une autre fois sur un travail bloc équipe très très facilement. Mm, Mhm. Seb, Ouais, c'est Lolo. bien. Je connaissais pas. Je connaissais pas. Ouais, Lolo, tu connaissais? ouais, après j'utilise aussi un peu comme Lilian. Là, on peut penser sur une sortie de balle qui joue dans un système avec deux milieux défensifs contre un 10 et voilà sortir et trouver cette passe à l'intérieur là pour amener un surnom mais du jeu à l'intérieur. Ouais, c'est bien l'idée est sympa. Et comme disait Lilian, là tu le développes en situation sortie de balle où tu es dans ton animation, mais tu peux aussi avoir ton interaction avec tes 3 attaquants et ton soutien qui peuvent défendre, et justement comment tu défends contre un 4-2-3-1, quoi. Donc, ouais, c'est quelque chose de sympa.
situation sympa. Benoît, qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que gardien, ce jeu? Non, c'est intéressant, je trouve, sur la partie défensive aussi. Après, par exemple, le jeu de la rivière, juste avant, on était sur le truc d'avant, ça, c'est que ce qu'utilisaient beaucoup des Christian Gourcuff ou Paul Souza. Je l'ai beaucoup fait, ce genre de jeu. Ouais. Mais ça, cette particularité avec cette zone du milieu, je la connaissais pas, pour être honnête. Donc, bravo, coach, Ouais. hein. Ouais. Et est-ce que Après, dans l'évolution, si... vas-y. après, tu peux en fait, ce qui est bien, c'est par rapport au système contre qui tu joues. Là, je l'ai mis dans l'axe pour le 2 contre 1. Oui. Mais par exemple, si tu veux travailler, toucher les joueurs un petit peu plus sur les côtés, tu peux mettre 2 zones. Tu mets 2 zones avec, et tu amènes les joueurs axiales sur les côtés, en fait. Ça amène du 2 contre 1 sur les côtés. Tu peux mettre une zone à droite, une zone à gauche, et c'est les milieux qui viennent amener le surnombre, en fait. Et, et ça les aide à comprendre le déplacement pour contrer l'équipe adverse. Si, par exemple, un 3-5-2, par exemple, Ouais. c'est bien d'amener une supériorité numérique sur le piston droit ou gauche, Ouais. et c'est les milieux qui doivent venir. Donc, c'est très évolutif, et je trouve que par rapport aux joueurs, ils sont dans une phase de jeu, et c'est étape par étape, mais ils le comprennent plutôt facilement, on va dire. Ouais, c'est bien parce que ça apporte du raisonnement, comme tu disais, même par rapport au placement, pour éviter, pour pas quand tu es défenseur, plutôt quand tu es défensif ou quand tu es dans l'équipe qui doit empêcher cette passe à l'intérieur. La notion de gêner la passe, de fermer les angles de passe, d'être bien ensemble, de coulisser ensemble, ça peut être pas mal si les joueurs parlent entre eux, font les efforts de communication. Ça peut être vraiment un travail intéressant, je pense aussi, ouais, sur la partie def plus que la partie off. Parce que du coup, tu empêches la passe dans la zone, quoi. C'est hyper intéressant. Ça veut dire que les autres, ils doivent aller vite pour essayer de trouver à un moment donné un décalage ou à un moment donné un joueur qui n'a pas fait l'effort de coulisser ensemble. Et la partie def, eux, s'ils le font bien sur de la durée, c'est hyper intéressant en termes de communication et de le faire tous ensemble, quoi. Le côté travail collectif, quoi. Je trouve ça vraiment pas mal. Et pour revenir sur ce que disait Benoît, en National 2, on a quand même, alors je dirais pas cette lucidité du joueur, mais quand il déclenche un pressing, ou le bloc déclenche un pressing, ils ont pas cette faculté de se dire, tiens, faut y aller sur le gardien, ou non, là, je dois pas y aller. Là, je dois pas y aller. Parce que, en fait, le fait d'y aller, ça déclenche tout. Ça fait un Oui, décalage, et c'est fini. oui. Notre pressing, il est mort. Et, et c'est un petit peu le constat que je fais en National 2. C'est que des fois, ils y vont parce qu'ils ont déclenché un pressing, mais en fait, ils doivent jamais y aller. Et c'est Puis tu ça, connais c'est un... Lilian, hein. Des fois, moi je vois perso de mon but en tant que gardien, j'aimais le pressing adverse, hein. Et quand le pressing Ah adverse il oui, n'est pas forcément bien fait, qui dit pressing dit une zone libre ou un Mais partenaire oui, libre à oui, oui, côté. oui. Il y a un décalage totalement, après, oui, bien sûr. Exactement, donc ça peut, vous voulez totalement. mettre l'adversaire en difficulté dans le presser, mais ça peut vite se retourner contre vous aussi si c'est pas très bien drivé, hein. C'est pour ça que ça peut nous aider. Et j'essaye de... Mais honnêtement, c'est quelque chose qui est pas facile à faire comprendre. En National 2, en tout cas, je pense que ça manque des fois de réflexion. Est-ce que tu pars du principe que c'est parce que les joueurs n'ont pas l'habitude ou ne le font peut-être pas assez de la communication? Est-ce que tu penses que c'est parce que ça c'est soit un manque de compréhension tactique et d'intelligence de jeu sur cette notion de pressing, ou est-ce que c'est un manque de communication de se pousser les uns les autres? Est-ce que tu penses que c'est plutôt là? Oh, je pense qu'il y a les deux. Et c'est sûr qu'un Ouais, attaquant, si derrière il te dit rien, tu vois pas, donc tu sais pas. ouais, Euh, Maintenant, je pense que le ressenti de se dire oh, là notre pressing il a foiré, faut tout arrêter. Et ça, ils ont vraiment du mal quand on leur dit là on déclenche un pressing, il y a un starter, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Des fois le football fait que on doit pas le faire. C'est plus le jeu, ouais. C'est plus le jeu. Ouais. Mais comme le coach il a dit il faut faire ça, on va le faire.